Dans le ciel de Beyrouth se dessine le drapeau libanais. La patrouille de France déploie pour la première fois d'autres couleurs que celles de la France. Sur les hauteurs de la ville, Emmanuel Macron vient de planter un cèdre, l'emblème du pays. Le Grand Liban a aujourd'hui 100 ans. Il a surtout un avenir à construire. Mais je vous promets que moi je reste ici dans mon pays et je le reconstruis de nouveau. Le courage, c'est vous qui l'avez. L'espoir, on le partage. Et l'aide, je vous promets qu'on l'apporte. Le chef de l'État français est de retour à Beyrouth, comme il l'avait promis lors de sa visite du 6 août, après la tragique explosion. Il est venu faire pression sur les dirigeants libanais et il ne s'en cache pas. Il attend du changement, et vite. Ma position est toujours la même, c'est celle de l'exigence sans ingérence, mais de m'assurer que c'est bien un gouvernement de mission qui sera formé au plus vite pour mettre en œuvre les réformes que nous connaissons au service des Libanaises et des Libanais. De l'âge d'or du Liban, il reste la voix envoûtante de Fayrouz. Emmanuel Macron a rendu visite à la dernière légende vivante de la chanson arabe, rare symbole d'unité nationale d'un pays plus que jamais malade de ses fractures. Devant le domicile de la chanteuse de 84 ans, des manifestants scandent « Hadid, non !» ciblant le nouveau Premier ministre tout juste nommé. Moustapha Hadid, 48 ans, n'a pas tardé à multiplier les gestes, dont une visite dans un quartier sinistré. Pouvons-nous nous serrer la main ? Jusqu'alors, Moustapha Hadid était ambassadeur en Allemagne. Cet homme du système arrivera-t-il à tenir tête à une classe politique qui l'a d'abord servi ? Je suis l'un de vous et j'espère que nous avancerons ensemble et formerons un gouvernement dès que possible afin de commencer à travailler immédiatement. Le nouveau Premier ministre est déjà critiqué par le mouvement de contestation populaire. Vous n'êtes pas du peuple, vous êtes membre de l'élite dirigeante. Nous ne vous reconnaissons pas. À Beyrouth, Emmanuel Macron s'est dit prêt à accueillir à Paris une conférence internationale de soutien au Liban en octobre prochain.